Alors, les familles de victimes de la marche anti-MONUSCO brisent le silence. Elles rejettent catégoriquement la thèse de la légitime défense avancée par la MONUSCO pour justifier la répression des manifestants du mois de juillet 2022. Désormais, ces familles annoncent l'ouverture d'un front judiciaire pour réclamer justice. Degusto Mouindo nous en parle. 4 ans après les manifestations anti-MONUSCO qui avaient endeuillé la ville de Butembo, les familles des victimes veulent relancer leur combat sur les terrains judiciaires. Elles réagissent ainsi aux déclarations de la mission odysienne évoquant la légitime défense dans la répression des manifestants. Une version qui rejette fermement Kasserey Kamalou et Jérôme, porte-parole des familles des victimes. Il estime que cette qualification ne peut clore les dossiers et appelle à établir les responsabilités à travers la justice. Si la MONUSCO évoque la question de légitime défense, c'est-à-dire elle reconnaît le fait et elle doit nous prouver si les personnes tuées avaient quelle capacité de nuisance à leur installation, alors que la police et certains gardiens sont toujours présents à côté de leurs installations pour assurer la sécurité. Pour ces familles, l'heure est désormais à l'action. Effort judiciaire est lancé avec l'objectif de faire la lumière sur les circonstances de la mort des manifestants et de défendre les droits des victimes. Nous appelons l'opinion nationale et internationale de réserver une attention particulière à ces dossiers. Nous ne sommes pas d'accord avec la position de cette MONUSCO. Nous demandons à cette fin 1. L'établissement de la vérité. 2. L'examen indépendant et contradictoire de faits. 3. L'accès aux éléments détenus par la MONUSCO. 4. La détermination des responsabilités. 5. L'effectivité du droit à réparation. 6. Enfin, la prise en compte des préjudices subis par les familles. Les familles attendent donc maintenir la pression devant les instances judiciaires. Leur démarche marque une nouvelle étape dans leur quête de justice, plusieurs années après les événements qui avaient profondément marqué la ville de Butembo.